Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil AFADEMAT 3e génération. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter dans les grandes lignes cette nouvelle version qui inclut quelques nouveautés et surtout une nouvelle interface graphique. Donc l'objectif, c'est de vous aider à vous familiariser avec ce nouvel environnement. Donc déjà, la première étape, ça va être d'installer cette nouvelle version, hein, puisque c'est pas un simple fichier Excel, on est sur une version de type programme, qui n'utilise plus d'ailleurs le connecteur CJ d'Expert. Donc pour réaliser l'installation, on va se rendre sur notre plateforme interne CJ de formation, que vous connaissez, hein, vous avez l'adresse ici, hein, sur l'écran. Donc quand vous êtes à l'accueil de cette plateforme, on va aller dans le menu chercher la catégorie vie de l'entreprise et outils, et dedans vous avez le DataShare AFADEMAT. Sur cette page, alors vous avez encore l'ancienne version, la V2, hein, de l'AFADEMAT qui sera supprimée d'ici quelques jours ou quelques semaines au plus tard. Là ici en l'occurrence, nous on va s'intéresser à l'AFADEMAT Install qui permet d'installer la V3. Donc je la sélectionne et je vais cliquer sur télécharger. Donc le téléchargement se fait et quand nous arrivons à la fin de ce téléchargement, il faut faire attention puisqu'il y aura une sécurité. Comme il s'agit d'un programme, il nous demande de vérifier si on fait confiance à l'outil. Alors bien sûr que oui, on va cliquer sur les trois petits points ici et on va indiquer conserver. Sur cet écran, en bas à droite, à côté de supprimer, j'ai un menu déroulant. Je vais pouvoir cliquer sur conserver quand même, ce qui permet, voilà, de valider le téléchargement. Je me rends donc sur l'interface dossier téléchargement et je vais tout simplement double-cliquer sur l'utilitaire qui va me permettre d'installer le programme. Donc je valide. Alors je clique sur installer. Une fois que c'est fait, nous allons avoir un raccourci déjà qui va se mettre automatiquement sur le bureau. Et ensuite, tout simplement, on va laisser cocher lancer AFADEMAT. Je clique sur terminer et le programme va démarrer. Voici en arrière, hop, voilà. Alors non seulement il s'est démarré, alors on n'a pas vu puisqu'il était en arrière-plan. Lorsqu'on lance l'outil, il faut attendre quelques secondes, le temps qu'on ait ce message-là, connexion basse Cegid avec connexion réussie. Donc en fait, on n'est pas directement dans Cegid, on est sur une extraction de certaines informations de Cegid en fait. Donc je clique simplement sur OK et en fait là l'authentification de l'utilisateur est déjà réalisée. En fait ça remplace toute la partie connecteur Cegid. Donc à partir de là, il suffit de chercher le dossier sur lequel on souhaite se connecter. Donc dans la barre rechercher dossier, je vais taper le nom d'un dossier. Alors ça peut être le nom ou le numéro. Et attention, je choisis ici l'exercice directement. Avant, c'était sur deux étapes. Là, on est sur une seule qui combine la recherche du dossier par exercice. Donc là, je choisis ici 31/12/2025. Je clique sur connecter. Et en fait, on va avoir un temps de chargement de l'arborescence. Alors ce temps va être plus ou moins long en fonction du nombre de PDF qu'on a notamment dans le dossier. Plus c'est chargé, plus il y a de dossiers. On le verra après, voilà, plus ça peut être long. Bon, ici en l'occurrence, une quinzaine de secondes devrait suffire. Voilà. Donc ici, mon dossier est complètement chargé. Je retrouve bien le nom de mon dossier, son exercice. Alors, sur la présentation, on a un premier espace qui permet de faire apparaître les arborescences. Donc, on en a deux. Celle de l'outil en tant que tel, AFADEMAT, où on va retrouver les cycles, ici. Et un espace conciliator, pour l'instant vierge, puisque je n'ai pas raccroché la base conciliator pour consulter notamment tout ce qui est documents divers qu'on récupère pour pouvoir travailler dans l'outil Cegid. Donc, ces deux arborescences sont flexibles. Je peux agrandir ou réduire l'une ou l'autre avec, avec ce cliquer glisser que je fais, hein, sur la petite barre ici. Alors, présentation, bon, c'est assez classique, hein, dans chaque cycle. Si je les ouvre avec la petite flèche ici, ou double-clic, hein, ça marche aussi, vous avez, alors ça c'est une nouveauté, vous avez la possibilité d'avoir des groupes. Donc des groupes, il faut voir ça un peu comme des sous-dossiers.
qui vont permettre de regrouper certains documents. Donc groupe, et ensuite les documents simplement mis à la racine de chaque cycle, par exemple. Donc si je vais sur le groupe documents de synthèse, je reviendrai là-dessus en fin de présentation. On a ici, par exemple, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir actuellement dans les dossiers, la liste des diligences qu'on a réalisées, notamment note de contrôle de cycle. Et éventuellement, il peut y avoir, alors on ne le voit pas sur le cycle 00, il n'y a pas d'intérêt, mais si je vais dans le cycle trésorerie, je peux avoir dans le groupe document de synthèse, je peux avoir aussi la feuille maîtresse qui me permet d'avoir les comptes concernés par le cycle, les soldes N-1, les variations en montant en pourcentage et la possibilité éventuelle de laisser des commentaires millésimés. Alors, voilà pour hop, les cycles. Rien de spécial par rapport à la V2, on verra après, enfin, il y a quand même quelques petites nouveautés. Pour continuer sur déjà la présentation générale, donc je vous ai dit, il y a un espace conciliator qu'on peut venir raccrocher. Pour l'instant, il est vierge, hein, mais si je clique sur le bouton conciliator, on va aussi avoir un effet de chargement qui va durer quelques secondes aussi également, et qui me permettra d'afficher notamment voilà, tout ce que je récupère. Alors j'avais fait des sous-dossiers en l'occurrence, hein, mais vous retrouvez les documents euh, qui sont passés dans le conciliator, mais non traités directement en écriture comptable. Voilà. Donc vous avez compris qu'on a un espace quand même assez conséquent qui est dédié à la prévisualisation des documents, sur lequel on a une barre d'outils pour pivoter par page, le fait de faire des rotations et le fait de zoomer. On peut aussi avoir ici un complément, alors je prends une édition particulière, à savoir la partie dans l'IAS, hop, je vais prendre l'alias fiscal. Et dans l'alias fiscal, je vais avoir quelque chose en plus qui est la gestion des signés. À savoir que si les PDF gèrent des signés, au lieu de switcher page par page, on va pouvoir sélectionner directement une partie de l'alias. En l'occurrence, si je veux voir, je ne sais pas, l'état des... cherche les amortissements, prévisions, état d'échéance. Voilà, c'est ce que je cherchais, la 2150. Voilà, il peut me mettre directement sur la page, directement via la gestion des signés. Voilà. Donc, lié à l'arborescence, autre fonctionnalité, c'est de pouvoir ordonner les PDF dans un cycle. Donc, soit les PDF ou soit le groupe dans un cycle. Donc, par exemple, ici, bon, je compte systématiquement ces documents de synthèse qui apparaissent en premier, mais si je veux que le groupe LIAS apparaisse avant le DG, je peux facilement le remonter avec la combinaison CTRL flèche du haut, flèche de bas pour faire redescendre. Vous pouvez aussi le faire avec un clic droit pour pouvoir monter, descendre, placer en haut, placer en bas. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est possible. On peut aussi bien sûr renommer un groupe qu'on aurait créé, je vous montre après comment on crée, via ce menu contextuel du clic droit. Alors, justement, pour aller sur les fonctionnalités complémentaires, on va s'attarder sur la partie action PDF, hein, la partie droite, qui permet de faire une série d'actions, donc beaucoup que vous connaissez déjà à travers la V2, mais quelques nouvelles aussi qui ont été mises en place. Alors déjà, il faut savoir que dans la gestion des actions PDF, il y a une fonctionnalité à toujours avoir en tête, c'est l'option conserver une copie ou non. Donc, exemple très simple, si je veux ajouter un document, alors je vais le faire, je le supprimerai après, hop, je vais me mettre ici pour les besoins de la vidéo sur le cycle 15, je vais cliquer sur conserver une copie, et en fait, si je clique sur ajouter, je vais pouvoir ajouter un document, je vais prendre celui-là, je peux ainsi le rattacher directement dans le cycle 15, et dans ce cas-là, il m'a conservé la copie sur mon poste local. Si c'est pas conservé, il va supprimer la version locale et seule l'édition dans le SharePoint ici, dans la démat, sera disponible. Voilà. Donc il faut savoir aussi que cette option, en fait, donc par défaut, quand on installe le programme, elle n'est pas cochée. Si par contre vous voulez la cocher et la conserver entre guillemets systématiquement, dans ce cas-là, si vous refermez le programme que vous le relancez, elle sera gardée en mémoire, hein. Donc vous n'avez pas toujours à switcher. Donc moi personnellement, je préfère la retirer. Et donc ici, ce que j'ai créé, je vais pouvoir le supprimer. Je valide.
il fait la suppression. Alors bien sûr, comme dans la V2, le multi-select fonctionne aussi bien pour approvisionner la FADEMAT que pour supprimer ou transférer. Euh, donc d'ailleurs, je vais même en faire plusieurs pour tester les autres fonctionnalités, notamment si je fais ajouter. J'ai pas mis conserver la copie, là je vais quand même conserver une copie sur mon poste. Alors je vais prendre ces trois-là, par exemple, servir à test, ouvrir, donc il me replace mes trois documents en injectant les données. Voilà. Donc je me retrouve bien avec mes trois PDF. Donc, pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités, hop, je vais conserver. Alors je peux en multi transférer. Alors je vais mettre ça temporairement, je vais prendre quelque part où il n'y a pas grand chose. Je vais le mettre dans le cycle 10 temporairement. Donc si je prends mes trois fichiers, que je clique sur l'action transférer, je dis que je le veux sur mon cycle 10, je le transfère. Donc voilà, l'action bien sûr se fait en masse. Il se retrouve bien ici. Donc je reprends mes trois fichiers, je vais faire le sens inverse pour les remettre dans le cycle 15, ce sera plus facile pour les isoler. Hop, par défaut il est mis cycle 15, je transfère. Et le voilà repositionné. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors pour l'instant, le bouton antériorité, j'y reviendrai plus tard. Je vais vous parler des nouvelles fonctionnalités. On a, on va dire, deux groupes de fonctionnalités qui cohabitent. Le premier, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la création et la gestion de groupe. Si je souhaite créer un groupe et associer plusieurs documents dans ce groupe, je n'ai qu'à les sélectionner. Donc je fais une sélection multiple. Par exemple, je prends test et le BOI. Je décide de les grouper. Donc on me demande de donner le nom du groupe, ici je marquais test. Et ainsi, dans le cycle 15, on va se retrouver avec un nouveau groupe qui intégrera ces deux éditions. Et vous le retrouvez ici. Alors, ce qui a été fait peut être défait. Alors, il faut savoir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut renommer le groupe. Je peux l'appeler test 2. Voilà. Et donc ici, on a bien test 2. Maintenant, je peux dégrouper les documents. Si je veux défaire ce que j'ai fait, hop, je sélectionne les deux documents, dissocier, je valide. Étant donné qu'il n'y aura plus de documents dans le groupe, eh ben, le groupe va automatiquement disparaître. Si par contre il resterait un document, bien sûr, le groupe reste. Et donc je me retrouve à l'état initial. Donc grouper, dissocier, c'est la première fonctionnalité qui a été ajoutée. Ça permet de donner un peu plus de visibilité sur la lecture de l'arborescence. On peut aussi fusionner les documents. Donc je peux déjà les ordonner si je veux, par exemple, que le BOI soit en premier dans ma fusion, bah, je peux, comme tout à l'heure je vous l'ai montré, le repositionner. Je sélectionne les trois documents et je décide de les fusionner. Ici, je vais l'appeler test, test fusion. Je valide et je vais me retrouver avec un seul document, parce que bien sûr c'est pareil, conserver copie n'est pas mis, donc il supprime les originaux. Il les a fusionnés, je me retrouve avec 17 pages, et quand on fait une fusion, automatiquement la gestion de signé qui se met, c'est-à-dire que je vais retrouver les anciens noms des PDF directement ici en tant que signé. Donc ça c'est très pratique, par exemple si vous faites dans les IMO une livraison à soi-même, vous avez une feuille récapitulative, vous avez 50 factures derrière, donc bien sûr, vous avez bien préparé avec le nom des fournisseurs sur les différentes factures. Vous fusionnez et vous aurez comme ça, sur un seul PDF, accès au récap et ensuite à l'ensemble des fournisseurs qui constituent la livraison à soi-même. Donc, comme pour la fonction groupée, on peut faire le sens inverse, c'est-à-dire je peux découper. Alors justement, la découpe, elle peut se faire de deux façons. Soit par page, c'est la méthode, j'ai envie de dire, classique par défaut. Maintenant, quand un document se présente aussi sous format de signé, on peut très bien aussi les découper par signé. Ce que je vais faire ici, par ailleurs, ce sera plus pratique. Si je fais par signé, il me propose voilà les trois documents. Alors je peux décider que d'en garder que un. Donc si j'en sélectionne un, attention, les deux autres seront
seront supprimés, ils vont disparaître, et j'aurai seulement ici ce document-là. Donc là, moi, je vais plutôt faire un CTRL A pour tout sélectionner, hein. Je souhaite récupérer chaque PDF, je valide, et il fait l'opération dans le sens inverse. Nous voilà avec les 3 documents. Donc voilà pour le groupe fusion des coupes. Je vais revenir donc sur la partie, le bouton antériorité. Donc l'objectif, c'est de pouvoir récupérer un ou des documents sur un ou plusieurs exercices antérieurs. Cette fonctionnalité, pardon, elle était déjà présente dans la V2, mais là ici dans la V3, elle fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire que là on est sur l'exercice N et on va aller chercher sur un exercice antérieur. Dans la V2, on devait se brancher sur l'exercice en question pour la pousser sur notre exercice de clôture. Donc c'est plus pratique à mon avis dans le sens actuel. Donc par exemple ici, alors je vais prendre un exemple bateau, je vais prendre, alors, si j'ai par exemple un suivi de DEP ici, je voudrais récupérer pour information celui de N-1. Donc je vais aller sur antériorité. Alors je suis actuellement moi sur l'exercice 11, il me demande sur quel exercice je vais aller chercher mon document. Donc moi ici forcément c'est le 10, le N-1. Je clique sur suivant. Il me demande dans quel cycle je vais vouloir positionner le document récupéré. Donc moi je choisis le 14. Suivant. Donc là il va charger l'arborescence de N-1 pour voir quel document je souhaite sélectionner, un ou plusieurs, pour pouvoir les transférer sur N1. Donc en l'occurrence, moi je fais le test avec mon suivi DEP qui est ici. Je clique sur copier et il fait la copie pour pouvoir l'intégrer. Alors attention bien sûr, pour éviter des effets d'écrasement, j'ai le message de confirmation, j'ai bien sûr ici un suffixe qui s'est mis avec le numéro d'exercice source pour éviter justement l'écrasement, puisque ça a exactement le même nom d'une année sur l'autre, hein. Donc là je me retrouve bien avec ma version 2024 et j'ai ma version 2025 ici. Bon, c'est qu'un exemple, hein, mais on peut très bien l'imaginer avec une attestation de caisse normée, par exemple, hein, qu'on voudrait récupérer d'un exercice sur l'autre. Donc je vais pouvoir supprimer cette édition. Voilà. Euh, alors, on va parler des autres boutons qui restent, notamment bon, le bouton import Cegid, c'est exactement le même fonctionnement que sur la V2. Vous faites une édition. Une fois que l'édition est faite dans Cegid, vous cliquez sur le bouton ici, il va rechercher dans une bibliothèque de données s'il reconnaît l'édition et la classe directement. Et si ce n'est pas le cas, bah, il le place dans le cycle 15. Le bouton Fast Download, alors théoriquement vous le connaissez aussi puisqu'il était déjà présent dans la V2. Maintenant je souhaite profiter de cette vidéo quand même pour vous rappeler quand même les cas utiles de cette fonctionnalité. Elle est peut-être un peu sous-estimée, hein, mais il y a plusieurs techniques d'utilisation de ce bouton Fast Download. Le premier, ça pourrait être de par l'utilisation, on va dire, d'un scanner. Alors moi j'utilise le téléphone hein, avec OneDrive dessus. Je prends sur OneDrive, j'enregistre dans mes documents et ensuite je sélectionne tout simplement le cycle pour faire le fast download. Alors le fast download, pour rappeler quand même la définition, le fast download, quand on clique dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il va contrôler dans les dossiers téléchargement, documents et le dossier bureau, il va regarder si un PDF a été créé il y a moins d'une minute. Si c'est le cas, il le prendra et il le mettra dans le cycle sur lequel vous êtes positionné. Donc ainsi, ça peut aller très vite dans la récupération de données depuis un téléphone ou un scanner, hein, mais ça va quand même beaucoup plus vite que le bouton ajouter. Le bouton ajouter, lui, à la fin, il fait la même chose, hein, mais à la différence que là, c'est à vous d'aller rechercher le document, le ou les documents que vous souhaitez alimenter. Donc Fast Download, ça peut marcher avec le téléphone, ça marche aussi bien même avec Conciliator. Alors imaginons que je vais aller dans le dossier en question, je vais aller consulter mon 215-400. On laisse taper. Alors,
Et là, je me dis, bon bah tiens, je voudrais récupérer mon l'X-Buy ici, levée d'option. Je clique sur le trombone, ce qui me fait apparaître la facture ici. Et je veux la récupérer pour la mettre, alors théoriquement dans mon cycle IMO, mais là, moi, il est déjà alimenté, donc je vais le mettre dans le cycle 15. Et ben, je vais enregistrer ici. Je suis bien dans mon dossier de téléchargement. Je peux déjà le renommer, hein, test IMO. Je valide. Je peux fermer le PDF, téléphone. Donc je vais réduire ici, je vais revenir sur, pardon, je me trompe sur l'outil. Donc je vais rester ici volontairement sur le cycle 15, je fais le fast download et vous voyez, il récupère ici mon édition qui va positionner ici en bas Testimo. Donc en 3-4 clics, on arrive à récupérer un document qui est intégré dans la comptabilité via Conciliator. Euh, Autre fonctionnalité que je vais aussi vous montrer, et ça aussi c'est une amélioration, c'est le fait de convertir automatiquement des images en PDF. Donc ce qui permet avec des imprimes écran de pouvoir faire des sauvegardes d'images. Alors je pense notamment à la gestion des plus-values, si on pratique à 75 OA, pour vous donner un exemple ici, moi ici c'est le cas. Bah voilà, pour justifier, alors j'ai mis la référence BOFIP, j'ai fait donc la détermination pardon, du résultat courant. Ici, vous voyez, c'est une capture d'écran. Alors bien sûr, je peux zoomer parce que là, c'est un peu petit. Et ensuite, le calcul pour l'agriculteur, sur lequel j'ai même d'ailleurs laissé un commentaire, j'y reviendrai après, hein, pour vous montrer un exemple, directement ici, pour justifier le fait qu'on pratiquait et quel montant on pratique en termes d'abattement, enfin d'étalement plutôt, sur 7 ans. Donc les captures d'écran sont possibles. Alors je vais vous faire un exemple très simple en étant toujours sur le cycle 15 avec un truc bateau, mais c'est pas grave. Allons, bah, je sais pas, allez, je vais faire une capture d'écran de cette fenêtre-là. Je vais sélectionner ici les données. Hop, une fois que c'est fait, j'enregistre tout simplement, toujours pareil, le dossier téléchargement. Je peux renommer test capture, j'inverse toujours. Hop, je l'enregistre, je peux fermer. Je retourne sur l'applicatif, je suis bien sur le cycle 15, je fais un fast download et vous voyez converti déjà en PDF le test capture qui va être disponible du coup ici. Donc c'est assez pratique et c'est assez rapide à faire pour pouvoir compléter sur des documents qu'on n'a pas forcément en édition en dur. On peut toujours se rabattre sur une capture d'écran. Alors, je ne l'ai pas précisé, hein, mais sur la visionneuse aussi en bas de page, bon, vous avez le nom du PDF, vous avez la date de dernière modification. Vous pouvez bien sûr après ouvrir en grand. Là, on est en mode aperçu, mais vous pouvez toujours ouvrir le document. Et la possibilité de renommer le document aussi au besoin. Donc justement, je vais faire un test avec vous. J'ai fait ma capture d'écran dans la logique. Je voudrais laisser un commentaire aussi pour le réviseur, pour l'expert, par rapport à l'édition. Donc je vais simplement ouvrir mon document et je vais pouvoir utiliser les boutons Cégide, comme par exemple ajouter un commentaire test. Hop. Bon, pareil, on ne va pas prendre de cas particulier, test commentaire. Alors bien sûr, je peux l'agrandir s'il est trop petit, hein, je ne l'ai pas fait là, mais on pourrait très bien le faire. Si je fais ça, hop, je le sélectionne, je vais le mettre en 18, c'est déjà un peu plus grand. On va agrandir ça, le repositionner par exemple, je peux réduire la hauteur. Bon, c'est qu'un petit test. Alors le stabilo, ça fonctionne aussi. Si je choisis sur brillance et que je me mets en général, on met ça en jaune, en rouge, je ne sais pas. Hop, on va laisser comme ça. Solde en cours, par exemple. Voilà. Je veux faire ces annotations. Pour les sauvegarder et les enregistrer dans la démat, ben en fait, je vais réenregistrer mon document, donc CTRL S pour sauvegarder, enregistrer sous, et je choisis toujours mon dossier stratégique, dossier download ici, et je vais le laisser tel quel le nom, je fais enregistrer, je peux fermer mon document, et je refais un fast download derrière,
qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se mettre à jour. Alors, il fait l'import rapide. Alors, c'est encore l'ancienne image qui reste, mais si je réactualise, je prends une autre image, je reviens sur test capture et je me retrouve bien avec mon test commentaire. Alors, à noter aussi, parce que des fois on se dit, bah oui, alors là on va dire une capture bidon, hein, mais si on fait ça par exemple sur un dossier de gestion, on va dire, bah oui, mais si je veux l'imprimer, après ça va apparaître. Alors, pas forcément, parce qu'en fait on a le choix quand on fait l'impression. Là, vous voyez, alors c'est tout petit, hein, mais on voit mon commentaire. Mais si je décide de ne choisir que le document, il n'y a bien que le document d'origine. Les annotations viennent se poser dessus, mais on peut très bien faire une édition sans les montrer, quoi, tout simplement. Donc voilà, je souhaitais remettre ça en avant parce que ça peut être aussi intéressant des fois quand on met pas l'explication directement, par exemple dans une balance commentée, on peut amener à faire des commentaires directement sur un document pour faire un cadrage notamment ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà pour les fonctionnalités. Je continue sur les boutons. Sur le côté, vous avez ça aussi c'était présent dans la V2, la possibilité de générer un mail avec des pièces jointes et la possibilité de zip, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est des cas très particuliers, on ne devrait pas l'utiliser très souvent. Alors, le bouton Outlook. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir générer un ou plusieurs PDF en pièces jointes d'un mail. Alors à la différence pardon, de la V2, on va pouvoir le faire de façon transversale entre les cycles. Avant, si dans la V2, je pouvais par exemple choisir mes acquisitions et dire bah voilà, je voudrais les transmettre. Mais si par contre en même temps je voulais faire dans la même manip envoyer je sais pas, une liasse, bah, ça ne marchait pas puisque la vue était tronquée par cycle. Là ici, je vais pouvoir rester comme ça et dire je vais en contrôle de synthèse, je vais dans la partie liasse et je vais choisir, alors je vérifie, non ils sont plus actualisés, donc par contre je vais penser à le refaire, liasse, je sélectionne, voilà, je prends mes IMO, en plus avec le bouton contrôle bien sûr pour faire de la multisélection, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5 ici avec la liasse, et si je clique sur Email Outlook, j'ai ici hop, 1, 2, 3, 4, 5 documents qui sont générés et il ne reste plus qu'à mettre le nom de mon interlocuteur, éventuellement bien sûr un petit discours à côté et on peut générer. Je ne vais pas l'enregistrer bien sûr. Enfin, on a la fonction zip dossier, donc qu'on utilisera très rarement, mais ça peut être demandé. Je pense notamment le cas où vous auriez un commissaire aux comptes sur le dossier qui, enfin, souvent systématiquement même demande l'accès au dossier de travail. Donc le dossier de travail est dématérialisé, mais pour pouvoir le transmettre une copie, on va pouvoir simplement cliquer sur le bouton zip dossier. Donc si je le fais, en fait, ça va durer 1 à 2 minutes et on va avoir en fait la génération. Alors je vais vous montrer le résultat, je pense directement si je l'ai gardé, sinon je le recommencerai. Mais il est là. Dossier de travail, ici, si je rentre dedans, on retrouve bien l'architecture par cycle et dans lequel on retrouve notamment les groupes qu'on a créés, avec dedans bien sûr les diligences. Et vous retrouvez voilà, la même architecture, mais de façon à pouvoir l'exporter et à pouvoir le communiquer de façon simple. Bon, compte tenu de la taille, après, je pense que là, pour ce type de transmission, il faut passer par une plateforme. Le mail ne suffira pas en termes de capacité. Voilà pour le bouton zip, je ne veux pas plus loin là-dessus. Alors je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi une fonction de recherche de fichiers qui est transversale, hein, c'est-à-dire que si je veux rechercher, par exemple, si je tape IMO, je vais mettre ici, si je tape IMO, il va me dire où est-ce que je peux trouver éventuellement ce mot-là. Donc bien sûr, naturellement, j'ai envie de dire, bah, dans le fichier IMO, on a de grandes chances de le trouver. Donc notamment, vous voyez, j'ai AFAIMO qui apparaît, mais sinon le groupe de synthèse il s'est mis en coloré, c'est que dedans on a quelque chose, comme là la feuille maîtresse tout simplement, du cycle immobilisation. Et si je continue, bah, j'avais, à mon avis ça c'est lié à mon exemple, le scan, hop, voilà, test IMO, il le retrouve là. Et donc ça permet comme ça de cibler une édition particulière. Quand il y a beaucoup de documents, ça peut être sympa. Voilà. Alors,
Pour continuer, je vais vous expliquer donc les boutons qu'on a au-dessus. Il y en a certains que vous connaissez bien sûr. Alors déjà, j'ai remis un raccourci sur la plateforme Cegid, hein. J'ai commencé la vidéo par là, mais pour accéder aux différents items ou aux différentes actualités, bah, c'est toujours pratique, donc je l'ai remis ici. Le bouton révision. Donc le bouton révision, ça va vous servir bah, pour prendre connaissance des remarques qui ont pu être faites sur un dossier qui sera en cours de révision ou sur les remarques de l'exercice antérieur quand vous commencez un dossier. Toujours intéressant de regarder ce qu'il peut y avoir. Donc vous choisissez l'exercice, là je consulte le N-1, je charge, et ça me permettra de retrouver la liste des remarques qui a pu être faite par le réviseur. Bon, là, étant donné que c'est un dossier que je révise moi-même, j'ai pas forcément mis grand-chose. Pour avoir le détail d'une observation, vous double-cliquez sur la ligne et vous avez le détail, voilà, qui est indiqué. Et en bas, on peut retrouver, on peut réagrandir la fenêtre, hop, je l'étends, hop, je réorganise et je peux même accéder aux indicateurs qualité qui sont donnés dans le cadre de la révision. Donc voilà pour la partie révision. Le Papers, vous connaissez, arriver directement sur la fiche et prendre connaissance d'éventuelles modifications. Moi j'en ai cette année, vous voyez, 12 janvier 2026 par rapport à l'exercice 25. Le bouton escadre, alors attention, le bouton escadre n'a pas la même fonctionnalité que dans la V2. Dans la V2, il vous servait notamment à récupérer les éditions qui étaient exportées pour les mettre dans la FADEMAT. Ça n'a pas été repris dans cette version. Donc ça veut dire que concrètement, il faudra les exporter manuellement quand vous êtes dans l'outil Escadre pour les générer en PDF et venir les rattacher soit via le fast download, soit via le bouton ajouter. Euh, mais il faudra faire ça pour le récupérer dans le dossier de travail. Et bien sûr, l'export tel que vous le connaissez avant reste d'actualité pour les faire remonter en GED. Là ici, le bouton escadre, il va servir à pouvoir intégrer en fait les données que vous exportez depuis la passerelle Excel. Donc en fait, vous générez les données avec le bouton Go quand vous êtes dans la passerelle Excel, et ensuite depuis, alors c'est pas obligatoire, hein, mais depuis l'outil AFADEMAT, si vous appuyez sur Escad, il viendra intégrer les données de l'ANN et ouvrir le dossier de gestion, tout simplement. Voilà, alors pour finir, je pense avoir fait à peu près le tour de cette présentation. Les informations données qu'on a repris, donc antenne, comptable, le résultat, les encours, le budget, les temps passés et la partie technique annuelle, à savoir quand est-ce qu'on commence, enfin, tout ce qui est partie saisie, saisie clôture et la partie visa. Alors, c'est pareil, ces informations, comme je disais en début de vidéo, on n'est pas connecté directement dans la base Cegid en temps réel. Donc, il y a une synchronisation qui se fait par nuit. Donc, vous avez les données de la veille, en fait, hein. Donc, il peut y avoir un décalage si vous êtes en pleine clôture. Soyez pas surpris si le jour où vous consultez, voilà, vous n'avez pas le même résultat que dans Cegid. C'est normal. Il y a une synchronisation qui se fait uniquement la nuit pour venir coller les éléments. Voilà, les boutons je ne les ai pas précisés, mais vous le découvrirez par vous-même. Tout réduire, tout développer. Ça me semble OK pour moi. Donc, alors j'ai pas expliqué ici le petit compte rendu des actions, mais bon, c'est pas très très important. Mais en fait, quand vous faites les actions, par exemple, ajouter ou supprimer un document, vous n'avez pas de message de confirmation. Si vous l'activez, alors je peux vous le montrer, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Je vais mettre toujours dans le cycle 15. Si je veux ajouter un énième document, je vais en ayant les comptes rendus activés. Si je fais ajouter, je conserve toujours ma copie. Hop, je vais prendre un autre document. Invoicib, allez. Je vais prendre celui-là. Je vois en fait, voilà, j'ai un message ici juste de confirmation pour bien confirmer qu'il a ajouté un document au cycle 15. Donc au début, ça peut être intéressant pour se rassurer, mais cliquer à chaque fois, c'est un peu embêtant, donc je vais le retirer. Donc voilà, ici, j'ai plus qu'à sélectionner l'ensemble de mes documents tests qui n'ont plus d'intérêt pour moi. Je vais, si je décoche, je vais supprimer ici en masse.
Si, il y a une fonctionnalité que je vais vous montrer, quand même, c'est important, et surtout c'est nouveau. En tout cas, on n'a pas l'habitude de le faire. Euh, Vous avez vu que dans chaque cycle, on a ici, je le remets, groupe de synthèse, et dedans on a ces éditions-là. Alors cette partie-là, bien sûr, je ne l'ai pas faite manuellement. Je n'ai pas exporté chaque fiche pour créer les groupes et renseigner ensuite les fiches dedans, parce que ce serait plutôt long. Donc en fait, il y a une possibilité pour pouvoir gérer ça le plus efficacement possible. Alors je vais rafraîchir ici la barre, et en attendant, en fait, je vais aller dans la compta. Je vais aller dans la partie traitement courant, révision, et je vais faire une impression de dossier de travail. Alors attention, dans le choix du modèle, il faut bien choisir dossier de travail V3. Je vais le générer. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Alors voilà, avec la magie de la vidéo, on va gagner un peu de temps. Je vous présente voilà, ce qui est généré une fois que c'est compilé. Donc on a, vous voyez les cycles, vous les reconnaissez, mais tout est en bloc dans un seul PDF avec des signés. Donc ce document-là, je vais faire comme tous les autres PDF que je génère d'ailleurs depuis Cegid pour pouvoir les stocker dans la FADEMAT, à savoir fichier enregistré sous. Je vais rechercher mon raccourci à FADEMAT que j'ai positionné ici. Je vais pouvoir, je ne touche pas au nom, surtout pas, et je vais enregistrer le document. Une fois que c'est fait, bah, je peux le fermer. Et donc la particularité de ce document, c'est qu'il va être reconnu comme tel et il va être automatiquement dispatché, donc il va être découpé déjà par cycle. C'est pour ça que vous avez bien un document, un PDF, par signé en fait. Il va les ranger dans chaque cycle en créant un groupe de travail. Donc là, euh, alors on pourra le voir parce qu'il y a des dates de modification. Hein. Je vais faire l'opération et on va passer du 26 au 27. Si bien sûr il n'y a rien, que les groupes ne sont pas encore constitués, il va tout gérer tout seul. Donc le seul truc à faire, c'est de réaliser l'import Cegid. Et vous voyez ici, il fait bien une opération upload. Alors cette opération, elle est quand même assez longue à faire, c'est-à-dire que là, le traitement il va durer entre 2 et 3 minutes. Alors c'est sûr que par rapport aux autres process, c'est un peu plus long, mais c'est justifié de par les tâches qu'on lui demande de faire, puisqu'il ne fait pas simplement qu'importer, il va les découper, il va les classer. Donc il y a, voilà, on va dire un peu de travail à faire, et donc ça prend un peu de temps. Donc le plus long, c'est de patienter, mais entre deux, on peut faire autre chose, bien sûr, sur Cegid notamment, et laisser travailler, je vous dis, ça va durer 2-3 minutes. Alors nous voilà arrivé à l'étape 43, c'est la magie du montage qui permet de faire ça. Euh, voilà, la découpe et le classement sont réalisés, donc on fait un rafraîchissement de l'arborescence qui va durer aussi quelques secondes. Donc là, de toute façon, à la fin de l'opération, on aura un compte rendu de mémoire, normalement, je crois. On va attendre ou pas. Bah non, il n'y a pas de compte rendu, autant pour moi. Et donc vous voyez bien ici que chaque document a bien été réactualisé, ici avec la date du 27 février. Donc bien sûr, je remonte les états, hein, mais ces états sont à faire juste avant de mettre votre dossier au visa. Bien sûr, quand on fait la clôture, on a généralement les éléments en tête, hein, notamment les diligences qu'on a accomplies, les objectifs des contrôles sur le site avec les documents à importer, etc. Donc par habitude, on le fait sans, mais à la fin, il est quand même toujours intéressant de le remettre puisque le dossier de travail, bah, d'un point de vue procédure qualité, et bah, il peut être regardé dans le cadre d'un contrôle qualité mené par l'ordre. J'évoquais tout à l'heure la consultation d'un commissaire aux comptes, ça fait plus professionnel de mettre ce type de document pour bien montrer que nos travaux sont structurés sur le fond et sur la forme. Voilà pour cette vidéo, je n'irai pas plus loin. Il y aura peut-être des vidéos complémentaires de type focus, hein, que je pourrais mettre en place si le besoin s'en fait ressentir. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, une bonne utilisation de cet outil. Merci.